Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement. Je suis ravie de t'accueillir, Annelise. Bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir Sana, bonsoir à tous et à toutes. Ben, ça va super, très bien, Ouais, merci. Et toi? très bien pour ce début de formation. Oui. Ce soir, on commence le premier volet, la première partie de la formation qui s'intitule La vibration des aliments, donc avec Annelise Robert et moi-même sur cette partie 1. On va bien sûr en parler un petit peu parce que là, nous sommes en live public. On aimerait tranquillement que vous nous fassiez d'ailleurs part de vos présences. Chère communauté, faites-nous des likes, des cœurs, des OK, on est là, fidèle au poste. On a déjà des personnes qui se sont procurées la formation, donc qui sont aussi là, on le sait. Donc faites-nous part de vos présences et on va prendre quelques instants, si tu veux, bien Annelise. Alors, on ne te présente plus, mais quand même, tu fais partie de la team LGC maintenant depuis plusieurs mois, mais tu es aussi thérapeute, coach santé. Tu as une expérience de folie dans beaucoup de choses et tu voulais vraiment nous partager un certain nombre de choses ce soir. Et tu nous partages chaque mois une belle Vibra-conférence parce que tu as une communauté, une belle communauté, celle des hypersensibles. Si vous vous reconnaissez, faites-nous un petit coucou. Et ce soir, eh bien, l'idée, ce serait que tu puisses peut-être te présenter un peu plus que ce que je n'ai fait et me dire un peu le sujet de ce soir en question, avec peut-être un peu plus de détails. Ça marche. Merci beaucoup Sana. Je Donc t'en en fait, prie. je suis Annelise Robert, je suis praticienne en régulation émotionnelle. Ça, c'est sur les émotions, les peurs, les angoisses, les phobies, tous les troubles émotionnels, quelqu'un qui vit de la jalousie, un deuil qui est difficile à faire, pas mal de Mhm. problèmes émotionnels. Et je travaille aussi en démoca. La démoca, c'est comme de l'EMDR. C'est des mouvements oculaires et du tapping. On va faire du tapping comme ça sur les jambes et puis des mouvements oculaires. La personne va suivre un feutre avec ses yeux et ça va lui permettre de classer dans son cerveau des difficultés, des traumatismes non réglés. Par exemple, elle dit, bah, moi j'ai eu une agression, puis dès qu'elle en parle, elle est pas bien, elle tremble, elle a tous les symptômes de l'agression, elle est en panique, elle fait des cauchemars. Si on la touche, elle sursaute, des choses comme ça. Donc ça, c'est le volet émotionnel de mon travail. Il Mhm. prend une grande partie du temps parce que les émotions, c'est quelque chose qu'on vit beaucoup. Et C'est puis vrai. sinon, ouais, je suis spécialisée pour les personnes hypersensibles. Donc, j'accompagne les personnes hypersensibles à découvrir qui elles sont, à s'accepter, à s'aimer et à pouvoir être bien en paix avec elles-mêmes, heureuses d'être elles-mêmes et donc ne plus être dans un rejet, tu vois, de leur sensibilité, etc. Bien sûr. Et je fais aussi du coaching, dont du coaching en alimentation vivante, de la naturopathie pour apprendre aux personnes à respecter leur corps, à s'écouter, à manger des aliments qui leur font du bien, qui leur donnent de l'énergie, du peps, et pour pouvoir un petit peu lâcher certains aliments qui font un peu plus de mal parfois quand on en mange trop. C'est pour ça que j'ai créé la formation qui est donc en 3 volets et puis disponible à vie. Vous pouvez la faire à tout moment. Génial. Merci Annelise pour cette présentation. Alors les émotions, les hypersensibles, j'en ai profité pour mettre ton site internet parce que je sais que tu as aussi une chaîne YouTube où tu Oui, partages toutes tes clés autour de l'hypersensibilité et je pense que c'est aussi important pour vous parce qu'on a dans cette belle communauté, j'essaie beaucoup d'hypersensibles, hein. On a des fidèles au poste qui sont là et on vient toujours partager nos belles expériences sur ces vibras avec toi. Et alors, je me permets, je mets dans le chat le lien de ta chaîne YouTube pour les personnes qui oui, souhaitent te suivre aussi. Voilà. Et puis, revenir aussi peut-être sur le travail autour des émotions parce que quand on a évoqué à la dernière Vibra-conférence qui a beaucoup été suivie, on a traversé pas mal de thématiques. Bien sûr, le fil conducteur était l'alimentation, à travers une spiritualité aussi, de vie. Les émotions, je me souviens qu'on a eu des posts, notamment de Carole Vironneau, qui nous disait parfois on peut même manger ses émotions. Donc, les émotions et l'alimentation sont intimement liées. Émotions, alimentation, spiritualité. Comment tu arrives à croiser tout ça? Euh, c'est déjà, ça va génial. être, tu vois, de s'accepter tel qu'on est. En tant Ouais. qu'hypersensible, de dire, ben, oui, j'ai des capacités,
je ressens des choses, les énergies plus subtiles, j'ai des sens plus subtils. Et en tant qu'hypersensible, bah, j'ai peut-être de plus fortes émotions. Je ne sais pas s'il y en a qui se reconnaissent là-dedans, mais n'hésitez pas à nous mettre des commentaires. J'ai de plus fortes émotions et c'est dur pour moi d'accepter de vivre avec, d'être comme ça plongée dans le down, tu vois, genre la crise de larmes ou bien les colères et tout ça. Et donc, je vais... Ah, en fait, qui nous dit merci pour ce webinaire. Je t'envoie du love, il nous envoie du love, Fadiel. Merci. Continue, excuse-moi. Merci beaucoup, Fadiel. Donc oui, c'est les émotions. La personne hypersensible, elle a des émotions fortes. Et puis, elle a une connexion à la spiritualité aussi, que parfois, elle fait du déni là-dessus. Elle se dit non, mais moi, je suis pas connectée spécialement. Il n'y a rien. Son mental est très rationnel. Alors qu'au final, oui, elle perçoit les entités, les énergies plus subtiles. Elle perçoit les défunts. Elle communique. Elle fait pas mal de choses. Et comme elle est très sensible, son alimentation va jouer sur son état de santé et sur son état psychique. C'est-à-dire que nos émotions varient aussi en fonction de ce qu'on mange. J'ai des clients, quand ils mangent que du gluten, du sucre, des produits laitiers, ils commencent à déprimer. Ils commencent à avoir mal partout. Ils commencent à se sentir un peu tristes ou vraiment en colère. Ils commencent à sentir que leur morale ou même leur personnalité varie. Et on ne se rend pas compte à quel point notre personnalité, elle est en lien avec ce qu'on mange aussi. Et c'est pour ça que j'aime cumuler le tout pour permettre aux personnes hypersensibles, aux personnes sensibles de pouvoir manger correctement pour que ça aille bien pour elles et aussi traiter, traverser leurs émotions, traiter les perturbations émotionnelles, ça c'est mon job. Et en toute spiritualité, tu vois, genre après, elles acceptent de ressentir ce qu'elles ressentent. Elles sont moins dans un état de toxicité qui va faire que elles sont en stress, elles ont l'impression que tout va mal et tout parce qu'elles sont hypersensibles, elles captent tout. Alors que si le corps est nettoyé émotionnellement et au niveau alimentaire, eh ben, ça va être beaucoup plus tranquille et la paix va arriver beaucoup plus. Et pour une personne hypersensible, la paix, c'est pas rien. Oui, tout à fait. Mais pour tout et pour déjà ouais, pour une hypersensible et pour aussi tout le reste des personnes, et c'est vrai. C'est vrai, manger en conscience, en gardant comme une forme d'équilibre par rapport à soi-même, c'est pas toujours évident. Je sais que tu as aussi toi eu de belles expériences, si tu peux aussi nous en parler brièvement. À travers la nourriture crudivore, ce qui t'a permis aussi de comprendre un certain nombre de choses et comment tu l'as axé à travers la spiritualité, parce que tu parles de là aussi de la vibration des aliments. Si tu peux nous informer un peu de tout ça. Oui, tout à fait. Donc Merci. en fait, j'ai fait un stage chez Irène Grosjean suite à après avoir vu sa vidéo La vie en abondance que j'ai trouvé géniale. Et c'était complet le stage, mais j'ai dit non, mais moi, il faut que je vienne, j'ai besoin de venir. Et j'y suis allée et là, ma vie a changé à partir de là. J'ai fait 2 ans et 2 mois de 100% crudivore. Donc je suis quelqu'un qui aime tester les choses, qui aime expérimenter. Et c'est pour ça que j'ai créé cette formation pour que vous puissiez justement vous aussi améliorer votre santé, monter votre énergie, vous sentir mieux et tout ça. Et quand on nettoie à l'intérieur, parce qu'il faut d'abord nettoyer l'intérieur pour pouvoir le remplir de bonnes choses et mieux assimiler après, il ne suffit pas de manger des bonnes choses, il y a aussi du nettoyage à faire par des purges, etc. C'est ce qu'on apprend en naturopathie. Et bien, une fois qu'on a bien nettoyé, on va pouvoir mieux se connecter avec la glande pinéale, à la spiritualité et à tout le reste, tu vois, genre les anges, tout ce qu'on peut faire avec les soins, parce que les hypersensibles, ils savent soigner souvent, mais des fois, ils n'ont pas trop confiance en eux. Donc, je dirais que tout se lie, et moi, j'essaie de rassembler pour que la personne hypersensible, elle puisse se sentir avec tout un bagage autour d'elle qui l'aide à vivre et qu'elle comprenne mieux son incarnation et sa mission de vie. Oui, c'est ça. C'est d'ailleurs ce que tu as expérimenté parce que, au bout du compte, ce qui est vraiment intéressant dans ce que tu proposes ce soir, là, autour de cette première formation, c'est comment tu as expérimenté un certain nombre de choses pour te sentir mieux, toi en tant qu'hypersensible, toi en tant que femme spirituelle, dans le travail en conscience, etc. Enfin, le travail, on va dire la vie en conscience. Et ce qui est intéressant, c'est toutes les clés que tu vas nous apporter ce soir, des clés qui sont à la fois spécifiques par rapport à des choses bien sûr concrètes et pratiques, et répondre aussi aux questions individuelles des personnes qui auront très certainement des parcours de vie différents, ou au contraire peut-être similaires à certains égards. Donc toute la richesse aujourd'hui de ce qu'on va vivre ce soir, c'est à la fois ce que tu sais, ce que tu as appris, mais également ce que tu as expérimenté. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant et hyper précieux. Donc, merci beaucoup, Annelise.
de prendre ce temps. On a également Fadiel qui commentait bien évidemment ton post. Alors, je le reprends un peu plus haut, qui dit « Oui, je fais partie des hypersensibles et je vis qu'à travers mes émotions ». Est-ce qu'on peut vivre qu'à travers ses émotions, Annelise? Alors, si Fadiel le dit, bah, sûrement que toi, tu vis qu'à travers tes émotions. Après, je pense que ça peut s'ouvrir aussi pour toi et pouvoir parfois être peut-être moins dans l'émotionnel et peut-être moins dans des trucs comme ça. Moi, je sais que j'ai pas mal de clients qui, à l'arrivée, quand ils arrivent, ils sont vraiment dans des montagnes russes émotionnelles et tout les touche, mais tout le temps, et ils regardent les infos, ils tombent en larmes. Une personne est énervée dans la rue, ils prennent son énervement, ils s'assoient à côté de quelqu'un déprimé, ils deviennent dépressifs, hein, tu vois. Et je pense qu'on peut aussi tempérer un peu tout ça et arriver à être hypersensible sans être hyper éponge émotionnelle. Tu vois, il y a une différence. D'ailleurs, il y a un article que j'ai écrit et que je lis sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Empathe ou éponge émotionnelle, qui parle de ça. Génial. Bon, on vous invite à y aller, Fadiel. Et puis surtout, là, il nous dit merci le chocolat. Donc, j'imagine que ça l'aide. Au-delà du chocolat, je pense que tu as des petites techniques aussi de ton côté. Hein. Tu parlais de régulation émotionnelle, traverser ses émotions, toutes ces choses qui, au bout du compte, nous amènent, comme tu disais tout à l'heure, à manger peut-être plus sain. Toujours en t'écoutant, hein, parce que je sais que tu as eu l'occasion d'expérimenter beaucoup de choses et on aime tous, je pense, on a tous nos petits trucs, nos petits péchés mignons. Et c'est important d'être OK avec tout ça. Et du coup, Fadiel nous pose aussi des questions, quels aliments, nettoie, etc. Bah, c'est vraiment ce qu'on va faire ce soir, Fadiel. Donc, on t'invite à nous suivre parce que c'est vraiment l'objet de la formation. Donc, voilà, je vous ai mis le lien. Ici, vous pouvez vous connecter en cliquant sur le lien que je viens de vous donner et vous pourrez accéder donc à la formation et vous pouvez nous rejoindre tout de suite. Donc, comme l'a très bien dit Annelise, c'est une formation qui est valable tout le temps. N'a pas de date de péremption, elle est valable à vie. Vous pouvez la revoir à l'infini. Et une fois que vous êtes procuré cette formation, elle est pour vous. Donc, même si vous voyez cette vidéo là dans 3 ans, vous pouvez toujours vous la procurer. Voilà. Fadiel qui dit, c'est ça, j'ai tendance à prendre la peine, le mal des autres. Et oui, complètement. C'est ça. Éponge émotionnelle. C'est ça. Ouais. Et oui. Donc, du coup, je vous invite. Là, vous avez le site aussi internet d'Annelise qui est donc en bannière. Si vous avez besoin de vous mettre en contact avec elle, vous pouvez passer via son site. Vous pouvez nous écrire sur LGC et on vous mettra bien évidemment en contact avec elle. Donc, je prends le temps vous pouvez aussi prendre des séances avec Annelise sur la régulation émotionnelle ou de la démoca. Tout est possible. Voilà, donc je vous mets rapidement, parce qu'on va devoir basculer pour commencer la formation, le site d'Annelise. Robert, vous pouvez cliquer directement dessus et surtout là, on va commencer. Super. Voilà. Ça nous résume un petit coup la formation, les 3 parties? Ouais, carrément. Ok, super. Donc, la partie 1, c'est formation, la vibration des aliments. Donc, en fait, on va apprendre à sentir quelle est la vibration de l'aliment. Est-ce que c'est un aliment qui vibre haut ou c'est un aliment qui vibre très bas? Parce que ça va faire varier notre vibration à nous. Donc, on va s'intéresser à tout ça et pour apprendre à écouter son ressenti, pouvoir se faire confiance et avoir confiance dans ce qu'on va choisir pour manger. Et puis, on va étudier l'alimentation vivante, les bases de l'alimentation vivante et aussi approfondir si vous avez des questions. Et ensuite, après ça, vous serez capable de choisir les meilleurs aliments pour vous, les aliments qui vibrent haut, et puis choisir ce qui est bon pour vous, tout simplement. Ça va être la partie 1 de la formation. Ensuite, en partie 2, on va apprendre à mieux manger. Parce que moi, j'ai été crudivore pendant 2 ans et 2 mois. Et c'est pas simple de rester crudivore dans un monde où tout le monde mange de tout. Et justement, je vais vous aider avec des outils pour savoir comment vous pouvez faire pour être attiré par les aliments qui sont sains et aussi manger d'autres choses, manger de tout, mais être dans la non-culpabilité. Donc ça, c'est aussi un travail émotionnel. Et apprendre à mieux manger, ça s'apprend. Comment choisir ce qu'on va manger, comment aimer ces nouveautés. Alors, il y a des techniques que je vais vous enseigner. Et se défaire d'habitudes pas toujours bonnes pour nous. Ça, c'est important aussi. Ensuite, on va développer notre attrait pour des aliments riches pour nous.
Et je vais vous enseigner de la naturopathie aussi pour vous aider. Ça, c'est le deuxième volet de la formation. Et à la fin de ce volet, vous pourrez mieux écouter votre corps et vos besoins et trouver plus d'équilibre dans l'alimentation, être moins yo-yo, genre des fois je mange entre guillemets nickel et d'autres fois c'est 10 Twix, enfin voilà, vous allez faire comme ça. Et puis vous allez pouvoir aussi être en meilleure santé et appliquer directement ce que je vous aurais appris dans votre vie pour pouvoir avoir des résultats. Et ensuite, en troisième volet, on va tout simplement étudier pour reprendre son pouvoir sur sa santé, ne plus être en mode c'est les médecins qui ont raison, moi je ne peux pas faire varier ma santé, c'est compliqué, j'ai pas la main là-dessus. Si vous avez la main là-dessus et vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc on va travailler là-dessus, avancer là-dessus, que vous puissiez reprendre votre pouvoir et qu'un médecin puisse vous aider, mais sans qu'il fasse tout, que vous ayez l'impression que vous pouvez rien faire. Comme ça, vous allez commencer à guérir certains problèmes de santé, aller mieux sur des choses, reprendre votre santé en main et ainsi augmenter en vibration et pouvoir changer de longueur d'onde. Ça sera le but de la formation. Voilà pour le résumé. Nickel. Merci beaucoup, Annalise. Est-ce que vous avez... Oui. Nadia nous dit merci avec plein de... Oui, est-ce qu'il posait des questions? Je dis venez nous suivre, venez nous suivre. Annalise apporte des éclairages justement dans ces 3 parties de formation parce qu'il posait des questions sur la vibration des éléments. Donc, on vous attend, hein, Fadiel. On commence de suite. On va donc basculer sur le lien privé. On vous embrasse. On vous souhaite une magnifique soirée. On vous dit à tout de suite. Hein. Merci, Annalise. Merci à toi. Merci à tous.